Salut mes sœurs, j'espère que vous allez bien. L'autre jour, pendant un conseil au soin, j'ai demandé à ma cliente quel est son type de peau. Et sa réponse a été, comme beaucoup d'autres, j'ai une peau mixte. Je vous avoue que la peau mixte, ça peut être diverses choses. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de développer dans cette rubrique Instant Soin, de vous expliquer les différentes caractéristiques de peau, à l'aide de Franck. Oui monsieur Franck, c'est quoi cette tenue? Eh bien, c'est la tenue officielle quand on sert de modèle en classe. Pourquoi? Ouais, bon, passons. Prépare ton bloc-notes et ton stylo. Ah là là. C'est bon, je suis prêt. Alors, si t'es prêt, c'est parti. Faisons au plus simple. Si nous avons une peau grasse ou sèche en naissant, elle va nous suivre tout le long de notre vie jusqu'à notre mort. Généralement, il existe 3 types de peau possibles. La sèche, la normale et la grasse. Pourtant, j'ai la peau grasse et sèche. C'est là que vient l'erreur de ce qu'on appelle la particularité de la peau mixte, où on mélange un peu tout quand on ne sait pas trop. Je vais rester avec ton exemple, c'est-à-dire ton type de peau grasse. Pour savoir si vous avez un type de peau grasse comme Franck, pas besoin de le dire tout, hein. Vous pouvez le déduire visuellement vous-même. Pour ce faire, examinez bien votre visage à l'aide d'un miroir. Si votre zone T a un ou plusieurs de ces éléments, brillance, luisance, que vous avez des papules, des comédons ainsi que des ostias dilatés, pardon, les quoi? En d'autres termes, les boutons, les points noirs, les pores dilatés, le visage qui brille en fin de journée comme une boule à facettes. Ah, je vois. Donc si j'ai compris, si j'ai une de ces caractéristiques, c'est que j'ai une peau grasse. Donc j'ai définitivement une peau grasse. Et oui. Alors qu'avec les ostias très serrés, ainsi que des squames, les peaux qui pèlent, ou du dartre, vous avez une peau tendance à être sèche. En revanche, si vous avez le teint frais, un aspect velouté, c'est que vous avez une peau normale. Quelle bande de... Et pas de gros mots pendant le cours. Parlons à présent d'état de peau. La plupart du temps, elles ne sont que passagères. Comme le disait Franck, il a une peau grasse et sèche, alors qu'en réalité, il a une peau grasse, donc excès de sébum, et déshydratée, donc manque d'eau. Ah, d'accord. Pour savoir si votre peau a un état particulier, même exercice avec le miroir ou votre ressenti. Pour les déshydratés, les ostias serrés et légèrement tiraillements, comme par exemple des magnifiques vacances où vous avez doré tel comme une crêpe à la plage, ou encore skier toute la journée. Pour les autres, c'est un changement climatique. Les dévitalisés, ou autrement dit hypoternes, manquent d'éclat ou teint grisâtre. Les sensibles, rougeurs et quelquefois des imperfections vasculaires visibles. Attention, je tiens à préciser pour ce type d'état de peau précis, si vous avez tendance à voir la peau sensible de plus en plus présente, je vous invite fortement à aller voir une ou un dermatologue. Cette personne-là saura mieux vous orienter et mieux vous guider pour savoir le choix de vos produits. Passons à présent aux deux autres. Ces deux états de peau évoluent avec le temps. Comme par exemple les sénescentes ou ridées, comme vous préférez. C'est des rides apparentes, plus ou moins installées, ou encore des rides d'expression, comme par exemple souvent le sourire, ou alors encore la ride du lion. Et pour finir, la peau atone. C'est les peaux relâchées au niveau des paupières, des joues, du menton et encore du cou. Des vrais bulldogs quoi. Alors par contre, avec un peu plus de tact, ça aurait été la bienvenue. Alors Franck, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Qu'il est possible d'avoir un type de peau ou un type de peau plus un état de peau. Du coup, peau mixte. Les différents types de peau, il y a grasse, normale et sèche. Pour ce qui concerne les états de peau qui sont passagères ou évoluent avec le temps, il y a déshydratée, sensible, dévitalisée, sénescente, ridée ou encore atone. Eh bien, c'est un très bon résumé. J'espère que cette vidéo vous a aidé mes sœurs. Si vous réussissez à trouver votre ou les caractéristiques de votre peau, n'hésitez pas à me les partager en commentaire.
Dans l'éventuelle situation où vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à me poser la question ou aller directement vous renseigner auprès de un ou une spécialiste esthétique ou encore un dermatologue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. En attendant une prochaine vidéo, je vous aime énormément mes cerfs et je vous fais plein de gros bisous. Allez, bisous!